Présentation Fatou Diaby. Porter secours et assistance à ceux qui sont en situation de détresse, cela quel que soit le moment ou l'endroit, et s'engager à promouvoir le respect du droit international humanitaire. Voici entre autres missions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L'organisation vient de célébrer le 60e anniversaire de la journée internationale qui lui est dédiée. L'acte 4 du Salon international du dromadaire vient d'ouvrir ses portes au stade du 26 mars. Montrer que débattre autour du dromadaire peut être facteur d'innovation et de cohésion sociale dans le Sahel est au cœur de la rencontre. Et l'actualité internationale nous conduit au Sénégal, en Afrique du Sud et aux Émirats arabes unis. Voilà pour les grandes lignes de cette édition. Mesdames et messieurs, en vous espérant en santé, bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour vous informer. Tout de suite, les détails. Tout d'abord, cette nouvelle, le réseau des femmes universitaires enseignantes du Mali tient depuis hier un colloque international à la faculté des sciences administratives et politiques sur femmes et crise climatique en Afrique. L'atelier de 3 jours regroupe les participants venus de la sous-région ouest africaine et des pays de l'AES. Les échanges avec les experts, les étudiants et les chercheurs maliens portent sur les conséquences économiques de la variabilité climatique, les femmes rurales au Mali et la conservation de la protection de l'environnement dans les zones minières. Je le disais tantôt, 60e anniversaire de la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La cérémonie commémorative s'est déroulée hier au siège social de l'organisation caritative. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie des plus démunis. Un panel a été mis à profit pour échanger sur les défis humanitaires au Mali et les solutions locales. C'est ce que nous dit Cheikh Amadou Diarra. En ce 8 mai, nous ne faisons pas seulement que commémorer la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant. Nous affirmons notre volonté inébranlable de faire front ensemble du côté de l'humanité. Ces propos sont du chef des opérations du Comité international de la Croix-Rouge, CICR. Dirié Abdi Mohamed a saisi l'occasion pour renouveler l'engagement de son organisation dans les actions humanitaires. Pour sa part, le secrétaire général de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Moumoun Maïga, au cours du panel, a évoqué la mise en place des mécanismes de réponse. Cela en vue d'atténuer les conséquences du changement climatique sur les populations. Et ce plan de contingence permet non seulement de minimiser les impacts des inondations, mais aussi lorsque les inondations arrivent, de faire en sorte que les populations maîtrisent la gestion, mais aussi nous, en tant qu'organisation humanitaire, nous minimisons l'impact de ces inondations-là à travers les prépositionnements que nous faisons. Amadou Tamboura, déplacé interne. Grâce à la Croix-Rouge, nous avons reçu une formation sur comment faire les premiers secours en cas d'accident d'un particulier et avant l'intervention d'un spécialiste. Je remercie la Croix-Rouge pour ça. Actif au Mali depuis 1965, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge est une organisation caritative. L'ONG intervient sur toute l'étendue du territoire avec un réseau humanitaire de plus de 10 000 volontaires. Et de là, rendons-nous au Centre international des conférences de Bamako, au CICB, où s'est tenue la formation des pèlerins pour le Hajj 2025. Une formation qui permettra d'outiller les pèlerins afin de faire un bon Hajj. Ainsi, demain samedi, le premier convoi s'envole. C'est ce que nous dit Aïssata Yanogo. Ils sont plus de 13 000 personnes, toutes filières confondues, à prendre part à l'ultime formation des pèlerins pour le Hajj de cette année. La séance de formation consiste à apprendre aux pèlerins comment se comporter sur les lieux saints de l'islam. Dr Abdul Fattah Sissé, directeur de la maison du Hajj. C'est pour transmettre les connaissances essentielles pour accomplir le Hajj. Il y a beaucoup d'autres secteurs qu'il faut maîtriser dans les conditions saoudiennes et encore même religieuses qu'il faut maîtriser totalement. Et la formation a commencé depuis octobre 2024. Le Hajj fait partie des 5 piliers de l'islam et doit être accompli par tout musulman au moins une fois dans sa vie s'il a les moyens. Maïmouna Dambélé. Je suis très contente d'être parmi les appelés du Hajj. C'est ma première fois. Nos formateurs ont expliqué comment se comporter, arriver sur les lieux saints et surtout d'éviter les disputes. Mamadou Sarif Diallo, pèlerin. Ils nous ont enseigné des comportements que nous devrons apprendre, appliquer avant le départ et comment également se comporter à l'arrivée parce que nous allons dans un pays étranger. Durant cette formation, les formateurs ont surtout enseigné aux participants
les actes qui profitent aux croyants, mais pas que. Samira Keita, déléguée. La formation permet aux pèlerins d'anticiper les activités prévues pour le Hajj et cela nous facilite la tâche également. Chaque pèlerin est invité à suivre les instructions données pour un bon Hajj. Youssouf Samassa, chargé de communication de la maison du Hajj. La commission est prête pour accompagner le pèlerin et pour que le Hajj se passe dans les meilleures conditions. Les exigences, il y en a beaucoup, mais le plus important cette année, c'est limiter avec le visa du Hajj. Il ne faut jamais prendre la route avec un autre visa autre que le visa du Hajj. Cette année, les autorités saoudiennes sont très fermes là-dessus. Le premier convoi quitte le Mali le 10 mai. À l'issue de cette formation, les pèlerins se disent fin prêts cette année pour accomplir leurs devoirs religieux. Eh bien, si les pèlerins sont prêts, voyons ici si Mariam Samake est prête pour nous faire découvrir ce qui se passe hors de nos frontières. C'est juste après ça. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. 12 heures passées de 7 minutes. Bonjour Mariam. Bonjour Fatou. Alors au Sénégal, 5 anciens ministres de Macky Sall renvoyés devant la Haute Cour de justice pour malversation. Amadou Mansour Faye, Aïssatou Sophie Dladima, Moustapha Diop, Salimata Diop et Ismaïla Madior Fall, 5 ministres de l'ex-président Macky Sall sont notamment soupçonnés et renvoyés devant une cour spéciale pour détournement d'un fonds anti-Covid. Le premier dossier examiné a été celui de Moustapha Diop, soupçonné de détournement et reproché des dépenses de plus de 10 milliards de francs CFA en liquide pour produire des masques. Amadou Mansour Fall est quant à lui soupçonné de complicité de détournement. Aïssatou Sophie Dladima doit de son côté justifier de plus de 193 millions de francs CFA dépensés pour la construction d'un centre gravimétrique pour les orpailleurs impactés par le Covid-19. Ismaïla Madior Fall est mise en cause pour corruption et concussion. De son côté, Salimata Diop doit justifier de dépenses de plus de 53 millions de francs CFA. Et pendant ce temps, en Afrique du Sud, plus de 120 vautours sont empoisonnés à mort par des pesticides agricoles. Ce dégât intervient après que ces vautours aient mangé la carcasse d'un éléphant empoisonné aux pesticides agricoles par des braconniers dans le parc national en Afrique du Sud. Cet empoisonnement massif est l'un des pires jamais observés dans ce célèbre parc du nord de l'Afrique du Sud, selon l'Agence nationale des parcs. Parmi les oiseaux touchés figurent des vautours du Cap, des vautours à face blanche, à dos blanc et à capuchon, tous en danger critique d'extinction. Et au même moment, la compagnie aérienne Long Courrier Emirates annonce un bénéfice annuel de 5,2 milliards de dollars. L'une des compagnies aériennes les plus rentables du monde, la compagnie basée à Dubaï a transporté plus de 53 millions de passagers contre près de 52 millions à partir de son hub de l'aéroport international de Dubaï au cours de l'exercice précédent. L'aéroport international de Dubaï prévoit de déménager vers la deuxième aérodrome tentaculaire de la ville-État dans le sud du désert au cours des 10 prochaines années, un projet d'une valeur de près de 35 milliards de dollars. Merci beaucoup Mariam pour ces précisions. 12 heures passées de 10 minutes. Retour à la maison pour parler de cet autre titre de cette édition. C'est parti depuis hier pour la 3e édition du Salon international du dromadaire, moteur de résilience, d'innovation et cohésion dans le Sahel. C'est sous ce thème que le stade du 26 mars abrite l'événement. Au-delà du salon au cours duquel est prévu des conférences, débats, expositions de dromadaires et bien d'autres, les organisateurs visent à faire valoriser la course des dromadaires comme discipline sportive à part entière qui existe depuis plus de 4 ans. C'est ce que nous dit Mohamed Bari. Cette initiative consiste à valoriser la course des dromadaires qui était organisée tous les ans à Tombouctou. La délocalisation de cette édition à Bamako permettra de faire connaître cet animal aux jeunes de la capitale. Mohamed Ak Abo, président de la commission d'organisation de la Fédération du Salon international du dromadaire. En effet, le dromadaire est un élément important de la culture sahélienne. Il sert de monture pour les plus longs voyages, du moyen de transport, mais il sert aussi surtout à célébrer les moments heureux de la vie, comme les fêtes locales, les mariages et l'accueil des visiteurs. Le dromadaire est
est un élément central de tous ces moments de socialisation, de cohésion sociale, d'intégration, d'où le thème des salons internationaux du dromadaire, moteur de résilience, d'innovation et de cohésion dans les terrains. Les participants saluent l'initiative qui va sans nul doute renforcer la paix et la cohésion sociale. Fatima Wallet Mohamed, participante. Comme on l'a jamais vu en face, ça nous fait plaisir de voir les dromadaires et de monter, de voir comment ils sont. Mohamed Ag Imadou Dend, participant. Pour nous, c'est un grand impact parce que savoir que c'est aussi connu, c'est aimé dans la capitale et surtout par nos hautes autorités, c'est vraiment très important pour moi. La 3e édition du Salon international du dromadaire entend poursuivre sa journée par des courses de dromadaire au stade du 26 mars. Et sur un tout autre sujet, la compagnie Air Mali, vous vous en souvenez sûrement, eh bien le 11 août 1974, une date douloureuse gravée dans la mémoire des Maliens, un avion de la compagnie s'écrasait au Burkina Faso, causant la mort de 7 personnes. Les corps des victimes rapatriés après 50 ans reposent désormais au cimetière de Hamdalaï. Salimata Konaté a préparé hier à la cérémonie d'hommage suivant son reportage. Une page douloureuse de l'histoire de l'aviation malienne se referme. 50 ans après le crash du vol Air Mali survenu le 11 août 1974 au Burkina Faso, les corps des 7 victimes ont enfin été rapatriés. Mamadou Nchibengali, président de l'association des anciens travailleurs de Air Mali, ATAM. Ce jour-là, à bord de l'Eurochine 18 TZ ABE, revenant du petit pèlerinage d'Oumra à la Mecque, il devait réaliser Jeddah, Khartoum, Kano, puis Niamey. Mais hélas, les conditions étaient aussi mauvaises à Ouagadougou et ils n'ont jamais pu atteindre leur but. Le drame avait profondément marqué la compagnie Air Mali, mettant brutalement fin à plusieurs rêves et projets. Aujourd'hui, les deuils longtemps retardés peut enfin s'accomplir. Fatoumata Diallo, ancienne hôtesse. Vraiment, on a eu des larmes aux yeux, les tombes de nos collègues à Ouagadougou. C'est après que les enfants ont demandé à ce qu'on rapatrie le corps de leurs parents. Présent à la cérémonie, l'ancien commandant Boliba Sako, qui devait initialement faire partie de l'équipage du vol, se souvient de la douleur de cette tragédie matinale. J'ai appris la nouvelle avec le feu gendarme Guaraba Tchatcho qui m'a informé du crash de l'avion dans lequel je devais initialement être. C'est vers 5h30 qu'on a appris la nouvelle et on a formé une délégation pour annoncer la nouvelle aux familles des victimes. Au final, c'est Pona qui a pu parler aux médias vu que nous étions tous sous le choc. C'est une plaie qui se ferme, un deuil qui s'apaise pour les membres de l'ATAM. Mamadou Nchibengali. À travers cette cérémonie, la nation malienne se réconcilie avec une page oubliée de son histoire anéantie. Elle rend justice à ceux qui ont servi tous un drapeau, parfois au prix de leur vie. Après la cérémonie de commémoration au mémorial Modibo Keïta, le cortège s'est dirigé vers le cimetière de Hamdalaï, où les corps ont été inhumés selon les rites musulmans, avec des prières et des louanges à Allah. À 12h passées de 13 minutes, notre thermomètre affiche 35 degrés Celsius sur Bamako et environ. La maximale sera de 38 degrés Celsius. Quant au soleil, il termine sa course à 18h passées de 48 minutes. Voilà, c'est donc tout pour cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Je suis Fatou Djabi, Malik Kansayet à la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Mohamed Koulibaly. Réalisation Geneva Djara et assistant Jakite. Tout ceci sous l'œil vigilant de Seydou Traoré de Djefa Djara. Moi, je vous dis à très vite sur la FM leader de Bamako. Mais d'ici là, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Excellente suite en compagnie de nos programmes. Le journal des sports, c'est tout de suite. Doumaré